Salut la famille, c'est Chronique d'Athlète, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Et dans cette vidéo je voulais me projeter sur ces qualifications là, sur les grosses affiches, surtout sur les grosses équipes qui vont entamer ces qualifications. Et je vais vous donner mes pronostics pour chacune de ces grosses nations qui vont entamer ces qualifications en vous disant pour moi comment je vois chacun de ces matchs là sur cette première journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs ici je vais vous donner mes pronostics, mais j'aurai aussi l'occasion de débriefer certains de ces matchs là dans les jours qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Alors j'ai remarqué qu'il y avait une petite particularité pour cette première journée, c'est que toutes les grosses nations, toutes les nations qui étaient dans le chapeau A pour ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026, elles vont toutes affronter l'équipe supposée la plus faible de leur groupe pour cette première journée. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que toutes ces grosses nations sont favoris, mais je pense que malgré tout, il pourrait y avoir certaines surprises pour moi. On va commencer par parler du match de demain entre l'Algérie et la Somalie. Alors je vais dire la réalité, pour moi, c'est un match où il devrait pas y avoir trop de surprises. On va pas se mentir, on va pas commencer à inventer un palmarès qui n'existe pas à la Somalie. C'est clairement une équipe qui est parmi les plus faibles d'Afrique, c'est sûr et certain. Même Belmadi en conférence de presse, il disait que c'était une équipe qui était supposée faible. C'est un match que l'Algérie devrait gagner sans trop de problèmes. Alors c'est vrai que peut-être il y a l'aspect mental qui peut rentrer en ligne de compte. À partir du moment où on sait justement que l'Algérie reste sur un échec pour les qualifications pour la Coupe du Monde, reste sur l'échec contre le Cameroun, sur un match avec un contexte très compliqué, avec l'arbitrage, avec le but à la dernière minute et tout ça. Ce qui fait que, bien sûr qu'on pourrait dire que mentalement ça peut être un match compliqué pour l'Algérie, mais la différence de niveau entre les deux équipes, la différence d'effectifs entre l'effectif algérien et l'effectif somalien, pour moi, il peut faire qu'il n'y aura aucun problème pour les Algériens, que je vois s'imposer largement sans trop de problèmes, avec 3 buts inscrits minimum dans cette rencontre pour les Algériens, et je vois pas du tout l'Algérie encaisser dans cette rencontre. C'est l'avantage aussi d'avoir ce match-là pour commencer ses qualifications pour la Coupe du Monde du côté algérien, parce que c'est un match qui est largement abordable, c'est un match vraiment à toutes les possibilités de se mettre en confiance, de rentrer dans la compétition sans trop de problèmes. Et c'est justement, comme je disais par rapport au Maroc, le problème du match contre le Maroc, contre l'Érythrée qui a été annulé. Je trouve que pour le coup c'est vraiment dommage parce que ce match contre l'Érythrée, ça aurait vraiment pu permettre au Maroc de se faire un petit peu les griffes avant d'entamer clairement le concret dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après il y a le match Ghana-Madagascar, là pour le coup ça va vraiment être une rencontre beaucoup plus serrée. Je pense que le niveau des équipes il est beaucoup plus proche. Et je pense que le Ghana aura beaucoup de mal dans ce match, vraiment. Parce que déjà le Ghana, elles sont une très mauvaise série là actuellement, ils sont sur 6 buts encaissés en 2 matchs. Ils ont affronté les États-Unis où ils ont perdu 4-0, ils ont affronté le Mexique où ils ont perdu 2-0. En plus de ça, sur leur dernière confrontation contre le Madagascar, ils se sont fait mettre en difficulté. Parce que des équipes elles étaient dans le même groupe pour les qualifications à la Coupe d'Afrique 2024. Et là, à ce moment-là, quand le Ghana s'est déplacé au Madagascar, sur leur dernière confrontation, le Ghana n'a pas réussi à battre le Madagascar. Ils sont restés sur un score de 0-0. Donc quand on prend en compte que sur leur dernière rencontre, le Ghana n'a pas su s'imposer, et quand on prend en compte en plus de ça la mauvaise spirale dans laquelle est le Ghana avec 6 buts encaissés en 2 matchs sur les 2 derniers matchs, et qu'on prend surtout en compte le fait que le Madagascar reste sur un résultat assez bon avec une victoire contre le Bénin 2-1 sur la dernière trêve internationale, pour moi je pense que on pourrait avoir une surprise dans ce match. S'il y a bien un match où on pourrait avoir une surprise, ça serait celui-là. Et je verrais, bon, un match assez serré, peut-être avec un partout, peut-être le Ghana s'imposer difficilement, mais vraiment je pense que ça va être un match très serré. Après pour ce qui est du match du Cameroun contre l'île Maurice, alors c'est vrai qu'on dit souvent que le Cameroun attend souvent la fin des qualifications pour se réveiller, ça a été le cas pour les qualifications à la CAN 2024, ça a été le cas pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Souvent justement les Camerounais attendent le dernier moment pour se réveiller, on va dire, dans les qualifications, mais là avec une entame de qualification contre une équipe de l'île Maurice qui est un adversaire hyper abordable, je vois vraiment mal le Cameroun se faire accrocher à domicile en plus de ça. Donc là aussi, je verrais une bonne victoire du Cameroun. Je vois quand même le Cameroun s'imposer sur un score très large dans ce match, ça peut aller quand même à 5-0, parce que même si le Cameroun, c'est pas une des équipes les plus offensives, c'est pas une des équipes les plus dangereuses offensivement, surtout ces derniers matchs, on l'a bien vu, mais ça n'empêche pas que, voilà, en face, t'as quand même l'une des 3 pires équipes en Afrique. En tout cas, si on se réfère au classement FIFA, c'est pour ça que je pense vraiment que les Camerounais, ils auront la possibilité de s'amuser dans ce match, surtout offensivement. Parce que, ok, l'île Maurice, ils vont vouloir défendre dans un bloc bas sur quasiment l'ensemble du match. Au bout d'un moment, il suffira juste d'un but ou 2, et puis je pense que la machine, elle pourra se dérouler. Ensuite, pour ce qui est du match Côte d'Ivoire-Seychelles, je vous dis la vérité, moi, je vois une boucherie dans ce match. Je vois vraiment les Ivoiriens, mais vraiment faire aucun cadeau aux Seychelliens. Je sais pas si on dit comme ça. En tout cas, voilà, je vois vraiment l'attaque ivoirienne faire de grandes choses. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire se relance très bien. On l'a vu sur leur avant-dernier match contre le Maroc où ils ont vraiment été très très bons offensivement. Juste après, ils récidivent contre l'Afrique du Sud où ils ont fait aussi un bon match contre l'équipe d'Afrique du Sud qui est pas facile du tout à jouer. Et à côté, en face de toi, t'as quand même les Seychelles qui a quand même une seule victoire sur leurs 35 derniers matchs. Donc au bout d'un moment, c'est sûr et certain que voilà, je vois très mal les Ivoiriens avec la puissance offensive qu'ils ont, avec les Haller, les Zaha, les Bamba, même les milieux de terrain comme les Kessié, comme les Fofana, tout ça.
je les vois très mal ne pas s'amuser sur ce match-là. Et c'est pour ça que même si on voit un score comme 8-0, ça me surprendrait même pas une seule seconde, je vous dis la vérité. Après, bien sûr, je pense que j'exagère un petit peu, je pense que le résultat exact, je pense pas qu'on pourra le définir aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que je vois une victoire large de la Côte d'Ivoire sur ce match. Après, pour ce qui est des Tunisiens, un peu comme pour le Ghana, ils sont sur une très mauvaise lancée. Sur leur dernier match, ils ont été très mauvais, que ce soit contre le Japon, contre la Corée du Sud. Là aussi, ils prennent 6 buts en 2 matchs. D'ailleurs, j'avais dit après ce rassemblement du mois d'octobre, pour moi, la Tunisie, c'était clairement la pire équipe de ce mois-ci. C'était vraiment la plus grosse déception parce qu'on sait très bien que les Tunisiens étaient restés sur des très bons résultats au mois de septembre avec une très belle victoire contre le Botswana et une victoire contre l'Égypte 3-1. C'était pas rien du tout, surtout quand on a vu le match de l'Égypte contre l'Algérie un mois plus tard. Donc aujourd'hui, un match contre Sao Tomé, pour moi, c'est vraiment le match pour se relancer pour n'importe quelle équipe africaine. Avec tout le respect qu'on a pour le Sao Tomé, c'est la pire équipe du continent. En tout cas, sur le classement FIFA, encore une fois, c'est l'équipe la moins bien classée, c'est l'équipe qui a jamais joué de compétition internationale, etc. C'est une équipe qui rate toujours ses grands rendez-vous. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Pour moi, si la Tunisie gagne pas minimum avec 3 buts d'écart, ce sera un échec énorme. Parce que pour moi, à partir du moment où tu tapes l'Égypte au mois de septembre, alors même si c'était une Égypte qui était remaniée, avec les joueurs de l'Ali qui n'étaient pas tous présents, etc., ça n'empêche pas que tu tapes l'Égypte 3-1. L'Égypte qui est clairement l'une des meilleures équipes du continent. Et c'est sûr et certain que juste après, quand 2 mois plus tard, tu affrontes la pire, entre guillemets, équipe du continent, t'es obligé de faire un gros score. Tu vas pas te contenter juste d'un 1-0, d'un 2-1. Non, pour moi, je vois la Tunisie gagner sur un score large dans ce match et tout autre résultat, pour moi, ce serait une déception. Après, pour ce qui est des Sénégalais, là aussi, comme un petit peu toutes les équipes, toutes les grosses équipes, cette première journée de qualification pour la Coupe du Monde, ils affrontent une équipe largement à leur portée. Ils affrontent une équipe très très faible, largement plus faible qu'eux. Mais il faut quand même faire attention à cette équipe du Soudan du Sud parce que c'est une équipe qui, par moment, ils peuvent s'accrocher des résultats. Récemment, ils ont réussi à battre le Kenya, ils ont réussi à battre la RDC, ils ont réussi à battre le Congo, ils ont réussi à battre l'Ouganda. Donc ça montre vraiment que, par moment, ils peuvent accrocher des résultats. Mais bon, on va être honnête, je pense que le Sénégal, avec les capacités qu'ils ont à gérer quasiment tous leurs matchs, je pense pas du tout qu'ils pourront être inquiétés une seule seconde par le Soudan du Sud. C'est une équipe, là aussi, qui fait partie des 7 plus faibles dans le classement FIFA. Donc je vois vraiment les Sénégalais s'imposer sur un score très large dans ce match, avec un petit 4-0 sans forcer. J'aimerais bien voir justement un peu plus d'animation offensive que sur le dernier match contre le Cameroun, où je disais justement que j'étais un petit peu déçu. Ça manquait un petit peu d'occasion. Après, c'était le Cameroun en face, c'était pas le Soudan du Sud. Mais j'aimerais voir quand même plus d'occasions. Et j'espère vraiment que ça pourrait être un festival de buts dans ce match-là, du côté sénégalais, comme on l'a pu revu justement depuis le match contre le Brésil, paradoxalement. Après, pour moi, je pense que vraiment l'Égypte, ils feront pas le cadeau à Djibouti. Djibouti, on sait, encore une fois, une équipe assez faible, une équipe qui fait partie des 5 plus faibles dans le classement FIFA. Et je pense que vraiment, comme je disais le mois dernier, l'Égypte a activé le mode Coupe d'Afrique. L'Égypte a activé le mode compétition. Et quand ils activent ce mode-là, c'est très compliqué de les arrêter. En plus de ça, ils ont un Salah qui est en feu. Depuis quelques semaines, vraiment, il est monstrueux avec Liverpool. En plus de ça, les Égyptiens, ils restent sur un très bon match contre l'Algérie aussi. Il faut le prendre en compte. Donc vraiment, là aussi, victoire sûrement très large avec minimum 3-0 contre Djibouti, sans forcer du côté égyptien. J'espère vraiment qu'on verra encore un grand Salah comme on a pu le voir justement il y a quelques jours contre Brentford où il met un doublé avec Liverpool. Après là aussi du côté du Nigeria, je pense que là aussi ça va être un très gros match face à cette équipe du Lesotho, à qui on va pas faire de cadeaux du tout. On sait que là on a affaire à vraiment, du côté du Nigeria on a vraiment affaire à une très grosse attaque. Dites-vous qu'ils se sont privés de Chukwueze et d'Osimhen, ils voulaient pas prendre de risques sur cette trêve internationale, et malgré ça l'attaque qu'ils ont elle va être incroyable. Entre Terem Moffi, entre Lokman, entre Yenacho qui est en feu, sur ce mois d'octobre, ou sur ce début de mois de novembre aussi. Pareil pour Boniface, Simon et tout ça. Là aussi, je vous dis, je pense que une victoire sur un score très large me surprendrait pas du tout. Enfin, cette équipe du Lesotho qui est pas du tout inquiétante pour le Nigeria. Sinon, les Maliens, dans leur match contre Tchad, on sait que là aussi, ils vont affronter une équipe largement à leur portée. Même si c'est vrai que les Maliens, ils ont une attaque qui fait moins rêver que celle du Nigeria, faut être honnête là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique qui pourra justement permettre aux Maliens de gagner sans trop de problèmes dans ce match. Je pense que là aussi, une victoire sur un score assez large, ça peut être quelque chose d'envisageable pour les Maliens. Surtout qu'en plus de ça, on sait qu'ils sont sur une très bonne lancée. Ils sont sur une belle victoire contre l'Arabie Saoudite. Au mois de septembre, ils ont battu le Soudan du Sud, qui est une équipe du même acabit que Tchad, sur le score de 4-0. Donc c'est dire que voilà, cette équipe du Mali peut aussi être très efficace offensivement. Après, pour moi, l'un des matchs les plus serrés pour cette première journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026, c'est clairement ce Guinée-Ouganda. Parce que l'Ouganda, on sait que c'est une équipe qui fait souvent mal au gros, c'est une équipe qui peut de temps en temps accrocher un gros résultat, c'est une équipe qui est pas du tout facile à jouer, qui peut être très solide. Donc vraiment, la Guinée devra vraiment puiser dans ses ressources pour pouvoir marquer un but. Surtout qu'en plus de ça, on sait que Guirassy revient plein de blessures. Alors même s'il vient de marquer, justement, à peine revenu de blessure, il vient de marquer, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose pour la Guinée. Mais ça n'empêche pas que cette première journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026, ça risque d'être un très gros défi pour les Guinéens, que je vois malgré tout s'imposer dans ce match, même si ça risque d'être assez difficile. Après un autre match qui pourrait être très serré, c'est ce match RDC-Mauritanie. On sait que la RDC, c'est une équipe qui
qui est vraiment pas régulière du tout. On sait que c'est une équipe qui peut faire des bons résultats, mais le match d'après, te faire des mauvais résultats. En plus de ça, ils sont sur 3 matchs sans victoire, ils te font un nul contre l'Angola, ils te font un nul contre la Nouvelle-Zélande, ils perdent contre l'Afrique du Sud. Donc on voit que la RDC n'est pas dans sa meilleure forme non plus. Mais il faut quand même prendre en compte justement que sur leur dernière confrontation contre la Mauritanie, parce que pour le coup ils étaient dans le même groupe pour les qualifications à la Coupe d'Afrique 2024, et là pour le coup les Congolais ont fait une très belle double confrontation contre les Mauritaniens où ils ont battu les Mauritaniens au match aller comme au match retour. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le Congo à domicile, c'est très fort. Dans un match comme ça, avec un enjeu énorme où tu as quand même 3 points pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde qui est en jeu, je pense que le Congo reste favori, même si attention, parce que la Mauritanie pourrait avoir un sentiment de revanche par rapport au contexte de la dernière confrontation. Parce que quand je vous ai dit que le Congo a battu la Mauritanie sur leur dernière confrontation, il faut quand même prendre en compte que le dernier match entre ces deux équipes, c'était une victoire du Congo sur tapis vert. Que les Congolais à ce moment-là, ils s'étaient plaints qu'un joueur mauritanien n'était pas éligible pour jouer ce match-là. Donc au final, ça a donné une victoire 3-0 sur tapis vert contre la Mauritanie. Et c'est sûr et certain que les Mauritaniens ont contesté cette décision, n'ont pas été contents par rapport à cette décision-là. Et je pense que ce genre d'événement, ça peut créer un sentiment de revanche pour l'équipe adverse. C'est pour ça que je pense vraiment qu'on risque de voir des Mauritaniens transcender dans ce match-là. Après, je pense que malgré tout, les Congolais, s'ils font le taf, pour moi, ils ont la possibilité de s'imposer sur ce match-là, même si je pense pas que ça va être sur un score très large non plus. En tout cas, voilà mon point de vue par rapport à cette première journée de la Coupe du Monde 2026. J'aurai l'occasion de revenir sur la plupart de ces matchs-là en vidéo pour débriefer ça de manière approfondie. J'aurai peut-être l'occasion de refaire ça pour la prochaine journée, avec peut-être des matchs avec plus d'enjeux, des matchs beaucoup plus serrés. Pour la deuxième journée, on aura vraiment des matchs intéressants avec un Gambie-Côte d'Ivoire qui est vraiment un derby. Pareil pour le Togo-Sénégal, il y aura un déplacement du Maroc en Tanzanie qui sera un déplacement très périlleux, qui sera vraiment intéressant à suivre aussi. Donc voilà, j'aurai l'occasion peut-être de faire des pronostics qui seront peut-être plus compliqués pour la deuxième journée. Donc on se dit à très très vite pour reparler de tout ça, pour reparler du football africain. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.